Bon, aujourd'hui c'est opération chirurgicale sur Rocinante là. Quand j'ai fait changer le pneu avant début juin, le mécanicien qui s'est chargé du pneu avant m'a laissé une note sur la facture me disant que le roulement de direction serait à changer. Il y en a deux en fait, un en haut, un en bas. Je ne sens pas du tout de le faire tout seul, alors déjà j'ai acheté la pièce. J'ai les deux roulements là, c'est du compatible, c'est pas de l'origine ça coûte un bras. Et en plus ça ce sont des roulements coniques et d'après ce que j'ai pu lire c'est plus durable et plus précis que les roulements d'origine. Donc l'un dans l'autre je devrais y gagner en fait. Donc les roulements je les ai. Et je me suis trouvé quelqu'un pas très loin d'ici, je suis toujours chez ma soeur dans le nord du 45. Et j'ai quelqu'un à 1h20 d'ici à peu près à Nangis qui va me donner un coup de main pour le faire parce que tout seul j'en serais totalement incapable. J'ai étudié la question, j'ai un peu regardé ce qu'il fallait faire. Je me sens pas du tout de m'y attaquer, donc j'ai quelqu'un qui va le faire avec moi. J'y vais, alors je ne sais pas si je pourrais filmer chez lui, je vais lui demander en arrivant. Je vais lui expliquer, on va voir si on peut filmer l'opération ou pas. Et puis sinon, si je peux pas, après coup je t'expliquerai ce que ça donnait. Allez hop, c'est parti. Et oublie pas de me mettre un petit j'aime, un petit commentaire, partage, tout ça. Alors en général, je le dis en fin de vidéo, j'oublie de le dire au début. Alors vas-y, c'est le moment, pendant l'intro, fais-toi plaisir. Bon, me voilà arrivé chez Nicolas qui m'a gentiment proposé de m'aider pour le roulement de direction. Et qui m'a dit que je pourrais filmer ici, qu'il n'y aurait pas de souci. Donc là il est en train de couvrir le réservoir pour ne pas le rayer quand on va poser le guidon dessus. Et puis on va attaquer. Allez, faut que j'enlève le tarp qui est sur le thé de fourche dans l'immédiat. Tasseau, un truc comme ça. Parce que là c'est le truc. C'est surtout que quand je vais soulever, je voudrais que la moto à l'arrière soit stable. Que t'as pas de possibilité de mettre des diablos à l'arrière. C'est le brossillant c'est le même brossillant que diversion ça à l'époque. Ah ça c'est bien possible, je me doute qu'ils n'ont pas réinventé la roue. Hein. Non mais ça c'est Kawa, donc diversion c'est Yamaha. Mais à l'époque c'était les mêmes trucs. Quoi, il est très possible qu'ils aient eu des trucs en commun. Hein. Ouais, c'est les anciennes machines ça. Bon, si tu veux que j'enlève celle-là, il faut défaire là. À moins qu'elle ne gêne pas éventuellement. De toute façon on est obligé de démonter tout. De carrément enlever la bulle? Ouais. Bon il faut de quoi la défaire là. Il faut la démonter en haut pour qu'on puisse descendre carrément. Parce que le fourreau quand on va le faire tomber, même tes clignotants, il faut l'enlever. Tu vas voir, parce que là je vais faire glisser les fourreaux. Je vais avoir le tête de fourche inférieure, le tête de fourche supérieure. Ouais, il faut démonter le clignotant et même si ça pend, c'est pas grave. Clignotant, toute cette partie là en fait, elle va être démontée. D'accord, bon donc conclusion, on enlève la bulle quoi. Ouais. À ce compte là, il faut carrément l'enlever là et c'est même pas la peine de défaire la sacoche, elle va venir avec la bulle. Ouais, elle va venir avec la bulle. De toute façon, il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Bon alors j'avais pas remarqué en arrivant le crochet là au plafond et ça c'est pour lever la moto. Quand je dis on, c'est Nicolas a déjà retiré pas mal de trucs à l'avant, le phare est démonté même s'il est encore en place. Et puis maintenant, ma foi, on lève. T'as besoin de moi ou quoi? Savoir si je pose la caméra? Non, ouais, je sais pas. Non, moi je vais la poser dans le doute. Voilà, si t'as besoin d'une paire de mains. On va reprendre le crochet pour récupérer le crochet dessus. Je pense que ça suffira. Là, j'ai rien entendu là en fait. Là, le crochet, en fait, on va le récupérer sur les 200 mètres pour qu'on puisse le mettre dedans. Là, je fais gaffe en fin de vie. Je vais pas abîmer la moto. Là, ça m'arrangerait. Parce que c'est vraiment la merde ça. Et ça, c'est ma ligne chinoise. J'ai payé ça 30 balles, je crois. Et ça fait son boulot. Allez, tu fais le job. Mon beau-père qui a une braise plein du tout, il me dit mais Nico, bientôt ici c'est quoi, c'est un garage. Il me dit t'en as plus que moi. C'est pas que j'en ai plus, c'est que pour moi ils sont plus utiles. Donc c'est
c'est tout. Hein. Donc là, il est bien ou pas? C'est bien. Oui. Oh purée. Ah bah, ça va Au passage, Patrick, si tu regardes ça, je demanderai à Nico où il l'a eu, son machin à 30 balles, ça peut peut-être te rendre service. Patrick, c'est l'ami qui m'a aidé pour les joints, etc. Et on avait aussi suspendu la moto, mais il avait pas ça. Ah, ça va être pas mal ça. Regardez. Je vais avoir un peu longueur aussi. Ouais. C'est normal. Allez, elle tombera plus maintenant. Elle peut partir à droite ou à gauche, mais elle tombera plus. Oui, elle est suspendue quoi. Là, ce que je ferais, je sais pas si je vais arriver au bout. Le problème, il est là. Essaye de la mettre droite, la moto, s'il te plaît. Ah. Toc. Ouais, mais là, je suis sur le pot d'échappement, donc ça va pas. C'est ce qui me semblait. Là, on va tenter de se centrer. J'ai bien peur. Ouais, je suis sur les freins. Si je la mets de l'autre côté, je pourrais pas. On va essayer comme ça. Comme ça, on va essayer juste de soulever l'arrière en essayant. Et ben voilà. Tant que ça abîme rien à l'arrière, on va dire que c'est bon. C'est le principal. Voilà, on va essayer de voir si on va se lever. Pourquoi tu tournes? Voilà. Là j'ai l'avant qui est levé. Eh oui, complètement, ouais. Donc ça ok, le problème que j'ai, c'est que je vais devoir enlever la roue avant. Sinon ton fourreau il ira jamais en bas. Je déplace ça. Vous avez un coup de main? Ouais, Je sais pas si je peux te servir à quelque il chose. va tu me le falloir dis, la hein. soulever de toute façon. Eh oui, ça vient franchement. Ça y est. Voilà. Lui, on va essayer de le laisser gentiment. Attends. Les gars, ça va tirer sur le câble du phare. Là. Ah ouais, il faudra faire gaffe. Celui-là, c'est sur le dessus. Tac, tac. Ah, c'est une autre position de conduite, là, c'est différent. Ah, il faut aimer. J'avais entendu l'essor des mecs qui faisaient tourner leur guidon pour changer la position, mais à ce point-là, quand même. Ah ouais, c'est... Voilà. C'est surtout le dessous qui va falloir que tu tiennes à voir. Là, ton pied inférieur il va tomber. Hop, hop. Ouais, attends, il y a le phare qui vient avec.
Tu tiens le support du phare avec ton pouce en fait. Donc ça. Je vois c'est un déroulement déjà. Et ça, il faudrait le faire tenir. Ça va. Voilà. Ouais, ça risque rien au niveau du câble. Non, ça risque rien. Bah, du coup, le bidon tient. Tu as ta première bague qui est là, qu'il faut extraire. Et tu as ton roulement qui est ici. Le roulement est resté toujours. Toujours. Et c'est ce qui est la merde à enlever. La glace, elle est pas neuve quoi, elle doit être d'époque. Oh, c'est possible. Ah ouais, il a sans doute jamais été démonté. Non, ça j'en ai besoin de tout à l'heure. C'est la douille. Hop. Parce qu'il n'y a pas le choix. Tes roulements, mais c'est pour ça que je voulais voir avant ta boîte à roulement. Sur la chaîne. Ouais, on va regarder exactement. Avant de les sortir, ouais. Si je les enlève, qu'on ne soit pas bloqué. Il y a les deux et il y a des caches poussières. Et là, tu as tes caches poussières, donc qui est en dessous. Ouais. Lui, il vient comme ça. Justement, ça tombe bien parce que celui-là, il est un peu fendillé, bah, il sera changé comme ça. T'en as un plus gros que l'autre. Ouais, le plus gros, je pense que c'est celui du dessous, non? Ouais, je pense aussi. Ah bah, tu vois, le roulement, il vient tout seul. Lui. Ah bah, voilà. Alors, a priori, je suppose que c'est lui qui doit être un peu abîmé. Je sais pas si c'est visible, par contre. Je sentais dans la direction, je sentais un cran. Et puis, de toute façon, le mécanicien qui a changé le pneu avant début juin m'avait laissé une note sur la facture en disant le roulement de direction a changé. Ouais, donc c'est qu'il a senti quelque chose. Normalement, ton roulement... Ah, voilà. Celui-là, il tourne. Ouais, ça tourne, c'est bizarre. Vous devez avoir une bague d'un peu abîmée, une connerie comme ça. Hein. C'est probablement juste le début. Après, pourquoi il y a ça là? Lui, il est à l'intérieur, lui, pourtant. Ah, c'est pour ta clé. Ah, peut-être bien, est-ce que ça serait pas l'emplacement du mécanisme du Neyman? Ouais, c'est parce que je savais pas justement, il y a peut-être pas de mécanisme du tout dedans. Non, il n'y en a plus. Ah, je m'en doutais, parce que tu vois, il y a un barillet pour une clé séparée pour le Neyman, et j'avais regardé, et dans le barillet, bah, il n'y a pas le... Enfin, il y a l'emplacement du barillet, il n'y a pas le barillet dedans. Et puis il n'y a plus rien là. Donc il n'y a pas le Neyman du tout en fait. Ils l'ont fait sauter. Bon bah comme ça, je sais que c'est pas la peine d'acheter un barillet, il n'y a pas de Neyman dedans. Non, il n'y a rien du tout. Bon, alors là, on en est à tenter d'extraire ce qui reste du roulement du haut. Et pour le moment, bah, il a un petit peu de mal à sortir. Mais ça va venir. Il n'y a pas de raison. Il est mignon, mais... Tiens, ça me paraît une bonne idée. Ah oui, il y a du mieux. Ouais, je pense aussi. Ouais, il bouge. Ah, il sort, ça y est. Hop. Je l'avais dit. Et ben voilà. J'avais dit qu'il allait sortir le cochon. Et il est sorti. Et lui, c'est celui-là. Donc si c'est lui, c'est celui-là. Donc il n'y a pas d'erreur, hein, c'est bien les bons. De toute façon, c'était marqué dessus, il y a l'année et tout. Donc celui-là, c'est celui du bas. Celui-là, c'est celui du haut. Tac. Et après, ce que j'aurais voulu voir, c'est juste le bloc, mais j'arrive pas à le voir. C'est pour moi, ça serait... Ça serait celui-là. C'est pas les mêmes parce que c'est pas les mêmes années. Ou alors celui-là. Celui-là m'a l'air d'être trop large. C'est que c'est pour lui. Celui-là, ça m'a l'air d'être celui du bas. Donc à mon avis, je dis ça. Celui-là, c'est le haut. Pourquoi il rentrerait pas lui? S'il doit rentrer. Il doit rentrer, c'est obligé. Celui-là, ça serait celui-là. C'est comme ça, je suis con moi quoi. Voilà. Hop là. Donc ça on a réussi à extraire celui du bas. Celui du haut plutôt.
Donc, même refrain, Ouais, sauf que mais là, dans il l'autre rentre sens. pas. Là, il rentre pas parce que j'ai une bague. Là, il rentrerait. Ton compteur, il se démonte. Ouais. Je crois qu'on va être obligé. Ah bah s'il faut, on peut. Parce que j'ai peur de lui faire mal. On va faire ça. Ça, c'était pas le... Ah, mais il est en train de venir. Ah ouais, il sort. Je l'ai senti de toute façon. Ah, il va descendre. Et voilà. Hop, terminé. Bon, c'était le plus simple. Ah, c'était le plus simple, ça? Il y a celui-là enlevé. Il y a celui-là. Ah oui, il y a celui qui est resté sur la colonne. Ouais. Donc ça c'est... Non, ça c'en est un. Ah bah c'est... Il est l'autre. Je suis con. Je suis con quand je lui mets. Donc ça... Ça... Là... Là. Et maintenant on va s'amuser. On va pleurer un petit peu. On va pleurer un petit peu. J'ai foutu autre chose. Ça ok. Je vais tenter aussi avec ça. Ça y est. Ah non, il vient entièrement. Oh top. Tu m'as fait peur. A priori, c'est plutôt une bonne chose. Ouais. Ah ouais. Et ben voilà. Génial. Génial. Au top. Donc là, t'as tout qui est venu. Je vois ça. Impeccable. Voilà. Ça doit être du même ordre que des tubes de fourche. Si tu les rayes en les remontant, c'est fini. Ouais. Je suis pas convaincu qu'il soit droit. Non, il l'est pas. Il est pas droit. Il se met en biais de lui-même. Lui, je vais le prendre comme ça. Merde. Je vais pas abîmer le réservoir. Allez, sois gentil avec moi, toi. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est mieux que tout à l'heure en tout cas, ça c'est sûr. Ça sent le cramer. Ça sent le cramer? Ouais, je tape deux métaux donc. Ah, c'est pour ça. Ouais. Faut que j'arrive. Je crois qu'il se redresse là. C'est sympa, merde. Parce que lui, il est rentré un poil trop là et pas là.
Il n'est pas droit. Pas de grand chose. Ah, il y a du mieux. Ah, il se remet, il se remet. Voilà. Ça On y est presque. Hop. Et ben voilà. Hop là, nickel. Et de 1. Celui-là il est monté. Impeccable. Tac. Il viendrait comme ça. Voilà. Youpi. Lui, il est fait. Bon, ben ça fait 1. Bon, maintenant, ça va être le plus chiant, celui-là. Ça, c'est le roulement du haut, je crois. Du bas, plutôt. Oui, celui du haut, il est en place. Du haut. Donc, celui du haut, c'est poubelle, ça sert plus à rien. Hop, hop. Hop. Ça, je te le mets là, si tu veux. Voilà, pour information, on a le cache-poussière du bas qui est pas aux bonnes dimensions, donc il est question d'agrandir la chose. Ça ferait tout le bloc. Ouais, bah, ça va être une partie de rigolade, ça encore. Ça va être une partie de rigolade. Parce que lui, quand je vais le mettre, il faut que j'arrive à ne pas l'abîmer. Oui. C'est ce que j'allais dire aussi. Il faut pas le déformer, quoi. C'est ça ton idée. Ça, après, il est plus rond. Il sera plus rond et puis c'est surtout que il faut pas qu'il se barre, qu'il se mette en biais. En biais ou quoi que ce soit. Et est-ce que lui, si je monte, bon, lui déjà il est trop bas, mais ça c'est pas trop grave, c'est pas ça que je voulais voir. C'est surtout que mon forêt il passera pas dans le truc entièrement. Ouais, il passera pas entièrement. C'est ça qui me fait chier. Lui, même si j'ai ma hauteur. Tu peux pas poser des supports dessous? Hein? Poser des supports dessous. Ouais, le problème c'est que les supports, il faudra qu'ils m'aident à... comment dire? Là j'arrive à le gratter un peu, mais... Le problème c'est que quand je vais serrer ça, les supports sont pris dedans. Ah oui. Donc, si j'arrive à le monter, Ah bah c'est pas con ça. C'est le vieux roulement. Ouais. Bah, c'est pas idiot. Le problème c'est qu'est-ce qui va passer. Attends. Comment j'ai fait ça? Si je suis trop bas, c'est vrai. Si je suis trop haut, je peux pas le passer. Si je mets ça, on s'en fout. Tac. J'espère.
normalement ça doit chauffer. Je vais chercher des gants. Ça peut servir. Ouais, ça brûle. Je me doute. Je dirais. Faut que ça tienne maintenant. Faut que j'arrive juste à le tenir un peu. Dès que le machin il tourne, ça chauffe le bas. Si tu ne tiens pas, il tourne avec la fraise. Ouais. Après, ça a l'air de fonctionner. Donc, C'est déjà une bonne nouvelle. ah ouais, il faut que ça tienne, il faut que ça marche. Il faut que ça marche. C'est pas la graisse pour, mais tant pis. C'est de la graisse à chaîne, ça. Ça. Hein? Toi tu veux bien. T'es un gentil garçon toi. Voilà. Lui, je le mets comme ça. Il faut retaper dessus. Et tu tapes sur la gueule des vieux, quoi, en clair. C'est ça. Ah moi j'aime ça. On va, pour les joints de la fourche, on avait fait exactement pareil. Hein. Ouais. Prendre le vieux par-dessus pour protéger le neuf. C'est ça. Si monsieur veut bien s'y mettre, il faudra juste que tu fasses gaffe au phare. Ouais, tu veux que je te le tienne? Je vais mettre les deux marques. Alors, toi, t'es mignon, hein. Ah merde. Les péripéties. Eh ouais. Non. Wow. Ah, il ira pas loin. Ah, c'est bon, elle est montée. Ça va suffire largement, là. Là, c'est bon. La fourche va descendre. Oui. Vas-y. J'avais peur au niveau du thé, mais je dis Voilà. Ça y est, ça vient. On va pouvoir leur mettre. Voilà. Le phare devant, c'est mieux. C'est bon. Quelle galère. Quelle épopée. Voilà. Ça touchait ou ça touchait pas? Non, ça touchait pas, non. Regarde, t'as les marques, là. Et les marques, c'est quoi les marques? Tu remontes un peu, je pense. Ah non, c'est les marques de ton part. Ah oui, c'est les marques de la... Oui, de la bulle, exact. Donc là, normalement... Bon, et ben voilà, c'est tout fait. On la ressort, on remet les sacoches, la selle et je repars. Alors par contre, je vais pas faire un essai sur route tout de suite, enfin à la vidéo, je veux dire, parce que j'ai plus de batterie sur la caméra d'action. Donc je te ferai un test dans un jour ou deux en finissant la vidéo. C'est-à-dire, toi tu vas le voir tout de suite, mais pour moi ça sera probablement demain. Et puis entre temps, je vais bien voir ce que ça donne. Mais oh, il a fait du bon boulot le Nico. Et manifestement il sait ce qu'il fait. On a eu quelques difficultés. Entre parenthèses, je suis désolé, je finis au téléphone. Bah mais non, mais je viens de le dire, je crois bien. Bah, c'est parce que j'ai plus que lui. Je deviens gâteux là. Donc bah ouais, on la sort, on remet tout et je repars. Et puis bah merci Nico. Dis bonjour au passage. Salut. Voilà. C'est mon deuxième super Nico après Brico Nico. Il y a eu mes canaux Nico, ça comme ça. Allez, il n'y a plus qu'à la sortir. Et j'ai un petit peu testé la direction tout à l'heure sur avant
le changement, j'avais nettement un cran à peu près vers la zone centrale. Là, il n'y a plus rien. Et je soupçonne notamment que mon petit problème d'instabilité à basse vitesse, où la direction était un peu floue, on va dire, ça provenait très probablement aussi de là. Et ça, je vais le savoir, moi, dans quelques minutes. Allez, je coupe et je te retrouve pour l'essai routier, certainement. Bon, alors nous sommes le lendemain matin du jour J. Je suis rentré hier de nuit parce que je suis parti de chez Nicolas, il était 8h30. Donc même si j'avais encore eu de la batterie sur la caméra d'action, j'aurais rien pu filmer. 8h30 aujourd'hui, on est fin août, la nuit tombe à 9h30. Donc j'ai fait la majorité de la route de nuit, ou quasiment de nuit. Finalement, je vais tourner le dernier petit bout ici. Si je l'avais tourné en roulant, même si j'étais sorti ce matin, etc., ça n'aurait pas changé grand chose au final. Parce que toi, tu n'aurais rien vu. Moi, j'ai un ressenti au niveau du guidon, de la direction. Mais toi, en soi, tu n'aurais rien vu. Donc déjà, avant de changer les roulements, donc j'avais, je l'ai dit pendant la vidéo, je crois, un cran au niveau de... Quand je suis dans les guidons, même sans lever la moto, hein, juste comme ça, j'avais un cran à peu près en zone centrale, grosso modo là. À présent, plus rien. Terminé, ça, plus de problème. Ensuite, il y a la question de ma petite instabilité à basse vitesse, j'en ai parlé dans un certain nombre de vidéos. En fait, il faut la tenir un petit peu jusqu'à 40 km/h. Après 40, c'est l'effet gyroscopique de la roue avant qui prend le relais, ça bouge plus. Ce problème-là, évidemment, avait empiré avec le souci du roulement de direction. Avec ce cran, la direction était encore plus floue, forcément. Donc, ça, déjà, comme j'ai plus le cran, la direction est beaucoup moins floue. Maintenant, le problème que j'avais déjà avant, c'est-à-dire ce petit flou artistique au niveau de la direction qui était quand même là avant que le roulement de direction ne commence à poser des problèmes. En soi, c'est toujours là, mais je sens quand même que c'est moins fort. La moto est plus stable, la direction est plus stable à basse vitesse, donc ça va nettement mieux. Même si c'est pas parfait, mais bon, ça je me suis résigné de toute façon depuis longtemps. J'imagine que c'est ce modèle de moto qui en soi a une direction qui est pas super précise. Mais encore une fois, c'est mieux qu'avant. C'est pas parfait, mais c'est mieux. Donc ce problème-là est réglé. Il me restera dans un futur, j'espère pas trop lointain, un autre problème à régler, mais qui est finalement moins grave que ce que je pensais. J'ai un des joints de fourche qui ont été changés il y a à peu près 1 an et demi, qui suinte franchement à présent. Au début il me laissait juste des traces, maintenant il suinte. Moi je pensais que c'était dû à des rayures qui sont sur le haut du tube, et que ça avait fini par bouffer le joint, et que je serais obligé de racheter un tube, voire même de me trouver une fourche d'occasion. Finalement non. Nicolas me dit que quand la fourche s'enfonce, ça va pas aussi haut qu'à l'endroit où il y a ces quelques rayures, donc c'est pas ça le problème. Il faut juste refaire ce joint finalement, donc j'ai pas besoin d'acheter un tube ou même une fourche d'occasion ou quoi que ce soit. Il faut juste refaire un des deux joints et puis faudra lui refaire un niveau d'huile dans le joint dans le tube en question, mais c'est beaucoup moins grave que ce que je craignais. Donc voilà, par ça, écoute, les travaux importants à faire en dehors de ce joint, le joint gauche, tous les travaux importants à faire ont été faits. Le pot qui a été ressoudé, la colonne de direction, les roulements sont changés. Elle peut rouler. Elle peut rouler. Et les pneus sont pas vieux. L'arrière a été changé en janvier et l'avant en juin. Donc ils feront jusqu'à la fin de l'année au moins, et même plus ces pneus là, largement. Donc voilà, et puis pour la suite, la prochaine vidéo, j'attends de grosses nouvelles sur quelque chose. Si tu as vu ma dernière vidéo là, tu dois savoir ce que j'ai en tête. La clôture doit se faire normalement la semaine qui vient. Ça a pris quelques jours de retard, mais c'est pour la semaine qui vient. Et derrière, les événements devraient se déclencher assez vite. Et puis dans tous les cas, je vais te fixer. Puisqu'il m'a été confirmé, enfin nous, entre guillemets, de façon générale, il a été confirmé que l'accord de non-divulgation qui oblige la personne qui a proposé cette opportunité d'investissement à taire un grand nombre de détails va expirer au moment où la vente sera signée. Donc derrière, on va avoir tous les détails. Et je devrais savoir, je pense, la semaine prochaine. Sur ce, je te tiens au courant dans une prochaine vidéo. Je te dis à bientôt. Moi, il faut que j'aille finir de monter celle-là. J'ai déjà commencé, mais il me manquait ce petit segment-là pour la finir. Donc voilà, ça c'est fait. Toi, tu n'oublies pas le petit j'aime, le petit commentaire, le partage, tout ça. On dit un grand merci encore une fois à Nicolas. Super, décidément. Je suis abonné au Nico. Bon, il y en a un autre qui doit regarder ça, qui doit se dire ouais, c'est un abonnement. Voilà. Et
puis c'est tout, puis je te dis à bientôt.